Père de gloire, béni sois-tu encore en ce moment. Béni sois-tu pour cette émission, la méditation du jour. Merci de bénir tous ceux et toutes celles, Seigneur Jésus, qui vont recevoir cette méditation ce matin. Et merci, Seigneur mon Dieu et mon Roi, d'ouvrir l'entendement des uns et des autres par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, agis maintenant pour ta gloire, Papa, et que ta parole soit inspirée par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, frères et sœurs, de là où tu m'écoutes, que l'Éternel te bénisse abondamment ce matin. Je voudrais vraiment parler aujourd'hui du pouvoir d'aimer. Le pouvoir d'aimer. Dans la Bible, dans le livre de Luc 10, à compter du verset 25, la Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Alléluia. Cet homme a posé la question au Seigneur Jésus pour savoir que faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui répond, hériter la vie éternelle, c'est ta capacité à aimer. Et le Seigneur va prendre justement la parabole du bon samaritain pour montrer à ce docteur qui voulait se justifier, mais c'est quoi aimer? Et le Seigneur va lui faire comprendre en fait que l'amour c'est pas la religion. Parce que dans la parabole du bon samaritain, la Bible déclare que cet homme qui avait été frappé par les brigands, il y avait un docteur de la loi qui passait par là, un sacrificateur qui passait par là et qui a été indifférent au sort de cet homme. Ensuite, un lévite qui venait, qui a vu cet homme qui avait été roué par les brigands et qui était indifférent au sort de cet homme. Les sacrificateurs, les lévites étaient des personnes qui étaient assises sur la chair de Moïse, mais qui ne connaissaient pas le cœur de Dieu, qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Et quand le Seigneur répond à ce docteur de la loi, il veut lui montrer qu'est-ce que c'est que l'amour. Il veut nous montrer que c'est dans l'amour que nous pouvons sauver les autres. C'est dans l'amour que nous pouvons aider les autres. C'est dans l'amour que nous pouvons relever les autres. Tu seras incapable de relever ton prochain à moins de l'aimer sincèrement. Tu seras incapable d'aider ton prochain à moins de l'aimer sincèrement. Tu seras incapable d'accompagner ton prochain à moins de l'aimer sincèrement. Et ce samaritain qui était considéré comme étranger, Jésus va dire à cet homme, lui, il a fait la volonté de Dieu. Parce que quand il a vu cet homme qui était meurtri, il n'a pas été indifférent. Quand il a vu cet homme qui avait été complètement délaissé sur la route, il n'a pas été indifférent. Et le Seigneur peut-être de nous poser la question aujourd'hui. Quand nous trouvons des frères, des sœurs, qui ont été roués par le diable, qui ont chuté, qui sont tombés, quelle est notre attitude à leur égard? Quand nous trouvons même des serviteurs de Dieu qui ont failli, quand nous avons vu des personnes qui sont tombées parce qu'ils ont failli dans leur marche, qu'est-ce que nous faisons? Quelle attitude nous avons? Est-ce que nous sommes ce lévite, ce sacrificateur qui ont complètement été indifférents au sort de cet homme qui était en train de mourir sous les coups du diable? Ou est-ce que nous sommes ce samaritain qui dit, Seigneur, je vais intercéder. Seigneur, je vais prier. Seigneur, je vais m'agenouiller devant toi afin que mon frère, ma sœur soit relevée. Afin que cette personne, Seigneur Jésus, elle puisse retrouver sa communion avec toi. Afin que, Seigneur, cette personne, elle puisse se retrouver dans la marche qu'elle avait auparavant avec toi. Ou est-ce que nous sommes de ceux-là qui prenons la pierre pour accuser? Ou est-ce que nous sommes de ceux-là qui prenons la pierre pour lapider les autres? La Bible déclare que l'amour ne fait pas de tort au prochain. C'est pourquoi dans Colossiens, il est écrit que l'amour est le lien de la perfection. Dieu voudrait que nous puissions aimer comme Jésus a aimé. Quand Pierre a failli, il a renié le Seigneur Jésus. Et que plus tard le Seigneur le rencontre, le Seigneur va le restaurer. Pourquoi le Seigneur le restaure? À cause de son amour, mais aussi bien évidemment parce que Pierre s'est repenti. Mais qu'est-ce qui va même déjà amener Pierre à se repentir? C'est l'amour que Jésus avait pour lui. Vous savez, on ne peut
porter des personnes à se repentir qu'en leur donnant de l'amour. C'est l'amour qui va donner à l'autre l'occasion de se repentir. Alléluia. Et ce soir, vraiment, le Seigneur veut nous inviter, ce matin, je vais dire, le Seigneur veut vraiment nous inviter à aimer. À aimer comme Jésus a aimé. Le cœur de Dieu, c'est ça. Le pouvoir de Dieu, c'est ça. C'est l'amour. Ce soir, alléluia, puisse Dieu faire de nous des personnes capables de se donner pour les autres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sois béni, que la grâce de l'Éternel t'accompagne en ce jour, et que vraiment Dieu fasse de toi un instrument d'amour dans son Église et dans les nations, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.